Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter les nouveaux achats que j'ai effectués. Mais juste avant, je voulais vous parler d'un coffret que j'ai reçu, Double Team avec Jean-Claude Van Damme. Donc ce sont les éditions en style VHS. Donc j'en avais acheté aucune jusqu'à présent. Et ce film-là, que je n'ai jamais vu, donc j'ai été voir les extraits et ça m'a donné envie. J'ai eu envie de le voir, je me suis dit pourquoi pas le prendre en édition VHS. Je me suis dit que ça pouvait être sympa. Donc voilà, je l'ai reçu. Donc effectivement, l'extérieur est sympathique, mais alors je suis vraiment assez déçu. Déjà, par la qualité. Alors, je sais pas si on va bien voir, mais voilà, tu vois là, ça se décolle déjà. Et donc après, on la déballe. Une fois déballé, donc on a la petite cassette comme ça qui est plutôt pas mal, ça faut l'avouer, c'est plutôt sympathique. Mais alors, on paye quand même 40 € pour avoir, comme d'habitude, j'ai envie de te dire, des goodies un petit peu bof. Mais le truc que j'ai vraiment pas du tout aimé, c'est ça. 40 balles pour avoir les galettes dans un film plastique. Ça, j'ai vraiment trouvé ça scandaleux. Ils auraient au moins pu faire quelque chose de mieux. Tu vois, là, il y a deux petites rondelles pour mettre tes galettes que tu peux retrouver dans tes Blu-ray ou dans tes DVD. Ils auraient pu faire quelque chose pour qu'ils puissent tenir. Payer 40 balles juste pour au final avoir un style VHS qui n'est même pas terminé. Pour moi, honnêtement, c'est le dernier que j'achète. J'en achèterai pas d'autres en style VHS. Je prendrai des Blu-ray simples. Donc voilà, je tenais juste à vous le partager. N'hésitez surtout pas à me dire dans les commentaires si vous en achetez et si vous aimez bien ou si vous êtes comme moi, vous trouvez ça très cher pour ce que c'est. On va commencer ces derniers achats avec Scream, le tout dernier qui est sorti, que j'ai été voir au cinéma. C'était mon tout premier Scream que j'ai vu. Je n'ai absolument pas vu les anciens et ma foi, j'ai plutôt bien aimé, même si les avis sont mitigés. Je pense que les personnes qui ont un peu moins aimé sont ceux qui ont vu les anciens. En tout cas, pour ma part, j'ai trouvé ça plutôt sympa. J'ai pu mener mon enquête jusqu'à la fin. J'ai vraiment été pris dans le film. Et donc voilà, j'ai trouvé ça vraiment super cool. Et donc, je voulais me procurer le steelbook parce que bon, j'aime bien en collectionner. Et pour pouvoir le revoir. Donc voilà, je suis assez content. Le visuel est simple. Mais voilà, je suis content de l'avoir. Après, on a une série FBI Joe très spéciale. Une série que j'avais regardée un petit peu quand elle passait à la télé. Série que j'appréciais beaucoup, mais qui n'est absolument plus diffusée. Donc là, j'ai la saison 1. Comme ça, je vais pouvoir les regarder. Et une bonne affaire que j'ai fait à Auchan, que j'ai payé 3 €, Cosmopolis. Film dont je ne sais absolument rien, que je ne connais pas du tout. L'acteur Robert Pattinson m'a donné envie, m'a attiré vers le film, donc j'ai donc lu le résumé et je me suis dit que ça pouvait être pas mal pour 3 €. Honnêtement, bon voilà, il y a très peu de chances que je sois déçu, donc voilà, je le découvrirai puis je vous ferai peut-être un retour dessus. La 5e vague, film que je n'ai absolument jamais vu. Je ne sais pas trop de quoi ça parle, enfin je m'en souviens plus. Certains de mes proches ont lu le livre et donc m'ont un peu raconté, ça m'a plutôt donné envie, même si eux, après avoir lu le livre, sont un peu déçus du film. Donc voilà, après, étant donné que je ne suis pas trop lecture, je ne devrais pas forcément être déçu comme eux. Le Pari avec Didier Bourdon et Bernard Campan, film très culte que j'adore, qui est disponible sur Netflix, je crois. Mais voilà, il était important pour moi de l'avoir en support physique, donc je suis content et puis je pense le regarder dans pas longtemps. Et Safari avec Cadmerade, film que je n'avais jamais vu, que j'ai acheté d'occasion pour 2 ou 3 €, que j'ai visionné il y a pas longtemps, et honnêtement, écoute, c'est plutôt sympathique. Après, je suis content d'avoir payé que 3 € et pas le prix fort. Mais voilà, c'était plutôt sympa, et je dis pas que je le regarderai pas. Ensuite, on a Nerve, film que je n'ai jamais vu. J'ai vu les extraits il y a 1 ou 2 ans, et ça m'a vraiment donné très envie. Donc voilà, donc je me l'étais toujours pas acheté, là on me l'a offert récemment, donc je suis content et je pense que je vais le visionner dans pas longtemps. Nightmare Alley en steelbook, film que je n'ai pas été voir au cinéma et que j'ai quand même commandé en steelbook. Alors je suis content de l'avoir, je trouve le visuel assez sympathique, il est très simple mais je le trouve plutôt cool. Par contre j'ai visionné le film et j'avoue que je ne sais pas trop quoi en penser. J'ai vraiment été accroché au début par ce style un peu sombre, un peu lugubre. Où voilà, t'essayais de comprendre ce qui se passait. J'ai pas détesté le film, mais je n'ai pas non plus été ultra emballé. Je pense que je me le re-regarderai dans plus longtemps, voir si je comprends d'autres choses ou quoi.
Pareil, sur certaines scènes à la fin, j'ai trouvé que ça manquait de développement. On te montre quelque chose, mais on te le montre pas assez. Alors est-ce que c'est le réalisateur qui a voulu nous faire comprendre quelque chose ou nous laisser comme ça sur notre fin? Mais voilà, je trouve qu'il a montré quelque chose et qu'il aurait dû aller jusqu'au bout. Il en a trop montré pour couper là. Voilà, après, je sais pas trop quoi en penser de ce film. Si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, ça m'intéresse. Colt 45 avec Gérard Lanvin et Joe Star, film que j'avais vu il y a 1 ou 2 ans sur Canal+, et que j'avais plutôt bien aimé. Et donc voilà, je voulais absolument le revoir, mais j'ai eu un peu de mal à le trouver, donc je suis super content de l'avoir. Je vais pouvoir le regarder là dans pas longtemps. Et en tout cas, de ce que je m'en souviens, je te conseille vraiment de le voir si t'aimes ce genre de film. Hôtel Transylvanie 3 que j'ai vu sur Netflix avant d'acheter le Blu-ray. J'avais déjà le 1 et le 2. Il me manquait juste le 3 que j'ai visionné sur Netflix. J'ai bien aimé, j'ai préféré le 1 et le 2 qui est plus dans son esprit d'Hôtel Transylvanie. Et le 3, j'ai trouvé qu'ils voilà, ils ont vraiment fait un 3 histoire de dire on a un 3 qui est là et les gens attendaient une suite. Un petit peu moins bien, mais ça reste quand même un bon dessin animé, mais ne sort pas autant du lot que le 1 et le 2, je trouve. Les vedettes du Palma Show que j'ai visionné il y a quelques jours. Je n'avais pas été le voir au cinéma non plus. J'ai déjà vu leur premier Max et Léon que j'avais plutôt bien aimé. Je trouve le deuxième peut-être un peu plus réussi, enfin en tout cas à mon avis. Ça se laisse vraiment bien regarder, je me suis pas ennuyé, je n'ai pas vu le film passer non plus. Donc voilà, c'est assez sympathique et assez loufoque, un peu comme leur premier film. Je te le conseille aussi. Comme on en parlait juste avant, Max et Léon que j'avais visionné il y a 1 ou 2 ans il me semble, et que je voulais également revoir, donc voilà, je me le suis procuré, il n'y a plus qu'à maintenant. Zootopie en steelbook, film que j'ai visionné quand il est passé à la télé. J'en ai profité pour le regarder donc et j'ai trouvé ça vraiment sympathique. C'est vraiment mignon et on accroche bien à l'histoire. J'ai réussi à trouver le steelbook qui n'est pas forcément facile à trouver dans les moins de 30 €. Donc voilà, je suis assez content. Alors je l'ai acheté d'occasion, mais il est vraiment en parfait état. Il me semble avoir vu une micro rayure à un endroit, mais tu vois là comme ça, je n'arriverai pas à te la retrouver. Donc je suis plutôt content. Je trouve le steelbook plutôt sympathique aussi. La Reine des Neiges 1 et 2 en steelbook que j'ai acheté pendant les soldes à la Fnac, je l'ai payé 12 €. Donc pareil, je n'ai jamais vu. Après c'est du Disney. Bon, je suis pas forcément fan, mais bon, pour 12 €, je me dis que bon, voilà, ça reste correct. Donc voilà, je les regarderai peut-être un de ces 4. Toy Story 3 que j'ai acheté d'occasion, j'ai dû le payer 4 ou 5 €, qui était neuf. Donc voilà, plutôt content. Il y a que le 4 que j'ai pas vu, il va falloir que je me le procure. Mais en tout cas, le 3, de ce que je me souviens, était plutôt sympa. Les Rois de la Glisse, pareil, que j'ai acheté d'occasion pour 2-3 €. Alors ça fait longtemps que je l'ai vu, mais voilà, j'avais envie de me le revisionner, donc voilà, c'est pareil, je me le suis acheté. Et le steelbook d'Uncharted, un film que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Après, j'aime bien honnêtement les 2 acteurs principaux, j'aimais bien la franchise en jeu vidéo, donc j'étais assez pressé de voir le film. J'espérais juste ne pas être déçu par ce qu'ils ont produit, ça n'a pas été le cas, franchement j'attends la suite avec impatience. Un petit peu plus déçu de la part du steelbook. L'arrière est assez sympa, assez fidèle au film. L'avant, un petit peu déçu. Je sais pas si tu vas réussir à le voir à la caméra, mais ce qui est censé être Tom Holland, quand je l'ai reçu, bah, au final j'étais assez déçu. Il ne lui ressemble absolument pas. Je ne sais pas si c'est voulu ou quoi. Après, ce petit style bleu, j'arrive pas à savoir si c'est sympa ou pas. J'aurais peut-être préféré un steelbook un peu plus dans les thèmes de la poussière, tu vois, un peu plus aventure. Mais bon, voilà, je suis quand même content de l'avoir. Il se trouve plus maintenant en neuf, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, je suis quand même content de l'avoir et puis j'attends la suite avec impatience. N'hésite pas aussi, toi, à me dire ce que t'en as pensé de ce film parce que je sais que c'est assez mitigé. Il y en a beaucoup qui ont vraiment aimé et qui avaient fait les jeux vidéo et d'autres qui ne sont pas du tout contents du résultat. Donc voilà, n'hésite pas à me dire en commentaire. Et je me suis procuré la suite des Star Wars que je n'avais pas, donc le set que j'avais en Blu-ray, mais que je me suis racheté en steelbook pendant les offres Fnac où il y en avait 2 plus 3 achetés. Donc voilà, celui-ci je l'ai déjà vu, par contre je suis pressé de voir en 4K ce que ça vaut par rapport au Blu-ray. Star Wars 8 que je n'ai absolument pas visionné. Pareil, le steelbook, je le trouve super sympathique avec le petit robot BB-8, si je dis pas de bêtises, en arrière-plan. Le visuel est vraiment plutôt sympathique. En tout cas, moi, j'adore. Et même l'avant sont vraiment super sympas. Le jeu de couleurs est vraiment cool. Donc voilà, des steelbooks comme ça, je trouve qu'on n'en voit pas énormément. Soit c'est assez simple,
soit c'est extraordinaire, je trouve à chaque fois il n'y a pas de demi-mesure. Et Star Wars 9, pareil, alors le visuel est un tout petit peu moins flash, mais reste tout autant sympathique. Et l'arrière, de même, je trouve vraiment plutôt cool. Et Star Wars Solo, pareil, film que je n'ai pas vu. De toute façon, de la deuxième partie des Star Wars, le seul que j'avais vu, c'était le 7. Il me manque Rogue One aussi, qu'il va falloir que j'achète. Mais bon, voilà, j'ai ce steelbook, il m'en manque plus qu'un. Donc, je suis assez pressé de les découvrir. J'ai juste un petit peu peur d'être déçu par Solo et Rogue One. Donc, n'hésitez surtout pas à me dire en commentaire si vous les avez vus, ce que vous en avez pensé. Et si tu as aimé la deuxième partie de Star Wars ou tu restes plus dans la première, en tout cas, voilà, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Je te remercie d'avoir regardé ma vidéo. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu as acheté récemment. N'hésite surtout pas à partager ma vidéo, à la commenter et à mettre un like. Oublie pas de t'abonner aussi. Et moi, je te dis à la prochaine. Salut!